l'eau de mer et l'eau donc, qui est en dessous de Quimper, et puis l'eau qui est au-dessus. La rivière, c'est l'eau douce et la mer, c'est l'eau salée. Parfait, très bien. Donc en fait, vous voyez ici, donc il y a de l'eau qui est salée, et ici vous avez de l'eau douce. D'accord? Donc c'est important. Est-ce que vous pensez que les poissons, ils peuvent vivre des deux côtés? Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez comme poisson, par exemple, ici, au-dessus de Quimper, en eau douce? Ben, c'est marqué en grand. Hein. Oui, le saumon, parfait, très bien. Donc, le saumon, mais en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres poissons en eau douce? Oui. Oui. Oui, vas-y. Oui, d'accord, donc tu as raison, il y en a d'autres. Quel nom, par exemple, de poissons vous pouvez me citer? Des poissons rouges. Non, des poissons rouges, c'est des poissons exotiques, c'est pas vrai. C'est pas des poissons, tu vois, qui vivent dans les rivières. En fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que moi, quand je vous parle de poissons, je vous parle de poissons sauvages qui vivent dans les rivières. Je ne parle pas de poissons qu'on vient rajouter des poissons rouges, des choses comme ça. Dans nos rivières, c'est des poissons qui se reproduisent naturellement. Donc c'est important ce que je vous dis là. Hein? La truite. Très bien, super. Il a tout à fait raison, la truite fario. Donc tout à l'heure, vous pourrez voir aussi la truite fario. Donc il y a le saumon, la truite, et puis il y a un troisième poisson qui est si important, je veux dire, qui vit quelquefois au-dessus de Quimper. Le maquereau. Voilà. Non. Alors là, justement, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des maquereaux qui vivent dans les rivières et les ruisseaux du secteur? Non. Donc, c'est là que je voulais en venir. Donc, tu as des poissons qui vivent en mer, dans de l'eau, on a dit salée, et vous avez des poissons qui vivent dans la rivière, en eau. Super, excellent. Donc en fait, le poisson, il y a des poissons qui ont des capacités à supporter de l'eau salée avec du sel, et il y a des poissons qui n'ont pas ces capacités-là. Donc en fait, est-ce que vous pensez que si, par exemple, je prends une belle petite truite fario qui vit dans nos ruisseaux et dans les rivières, comme tu l'as dit, si je la mets en mer, qu'est-ce qui se passe? Elle va être morte. Voilà. Et pourquoi elle va être morte? Parce qu'elle ne supporte pas l'eau salée. Très bien, excellent.